Bonjour, bonsoir tout le monde de partout où vous nous suivez. Alors ce soir, nous sommes ensemble sur ce plateau de True Life Talk. Et particulièrement pour ce soir, l'émission est Special Interview. Justement, comme vous l'avez entendu, c'est Special Interview parce que nous avons un invité spécial. Il n'est plus à cacher, il est ici dans notre plateau avec moi et j'aimerais lui accorder la possibilité de se présenter afin que nous puissions découvrir ensemble qui est cette personne spéciale. Alors. Bonjour, bonsoir à tous. Bonjour. Je suis Hippolyte Mutombo, congolais de la RDC, Congo-Kinshasa, et je suis content d'être là. Vraiment, cela est une joie de vous avoir avec nous. Il est de Kinshasa, de la RDC. Alors, Monsieur Hippolyte, ici nous sommes particulièrement sur l'île de Chypre et nous aimerions savoir, ça fait combien de temps que vous êtes là? À Chypre, je suis là depuis l'année 2018. Je crois que c'était vers la fin de l'année, vers le mois de septembre, octobre 2018. Ça fera 5 ans. Waouh, ça en fait des années. Ouais. Alors, nos chercheurs ont fait quelques recherches sur votre personne et il nous a été parvenu que vous étiez le président de la communauté congolaise sur l'île de Chypre. Est-ce que vous pouvez partager avec nous quelle a été cette expérience et comment vous l'avez vécue? Alors, les chercheurs ont bien cherché. Ah oui. Alors, j'étais président de la communauté. J'ai été élu président, c'était l'année 2020. Ok. J'ai été président jusqu'à l'année 2021. Mhm. Alors, c'était spécial parce que c'était une responsabilité assez complexe qui me demandait aussi beaucoup d'efforts personnellement. Ok. Parce que j'avais cette pression sur moi de pouvoir être cette personne modèle pour tous les communautaires, tous les Congolais. Et c'était une très belle expérience. Assurément. Et ça m'a beaucoup appris personnellement. Et ça a aussi taillé ma vision de voir les choses dans plusieurs domaines. Comme vous le dites, de 2020 à 2021, votre mandat était carrément très court. N'aurez-vous pas aimé prolonger un peu le mandat? Déjà, lorsque vous êtes président de la communauté, lorsque votre mandat termine, vous n'êtes pas libre. Donc, l'engagement à la communauté avait continué. Certes, je n'étais plus président, c'est-à-dire à l'exécutif, mais dans la communauté congolaise, il y a plusieurs branches. Il y a l'exécutif et il y a aussi le Sénat. Donc, je continuais à apporter ma pierre dans la communauté de l'autre côté, même si ce n'était plus du côté exécutif, mais on était là, bien présent. Et on est toujours là. En tout cas, alors nous retenons d'abord que vous êtes quelqu'un qui a pris plaisir à être le président de la communauté congolaise et je suis très sûre qu'il y en a eu des bons témoignages. Alors, cela n'est pas tout sur votre personne, à moins que je m'abuse. Vous êtes quelqu'un qui a plusieurs casquettes. Non, je dirais. Ok, d'accord. Alors, avec cette expérience sur l'île de Chypre et vous êtes président de la communauté congolaise, quels ont été certains défis? Parce que, qu'on se le dise, nous sommes sur une terre étrangère. Alors, venir de la République démocratique du Congo et être sur l'île de Chypre et avoir un tel impact, comment est-ce que vous avez fait? Déjà, ce qu'il faut savoir avec moi, c'est que j'aime les défis. Ok. Alors, lorsque je suis arrivé, je suis aussi quelqu'un qui aime les changements. J'aime rapporter quelque chose d'une manière ou d'une autre. Si je trouve quelque chose de bien fait, je trouve forcément un moyen de pouvoir rapporter ma pierre d'une certaine manière. Alors, venir, ce n'était pas facile parce qu'à l'époque, j'étais presque nouveau. Justement. Voilà, il fallait s'établir. Les plus grands défis que j'ai eus, justement, c'était au niveau de justement convaincre. D'accord. Alors, je devais me battre et prouver aux gens que je pouvais le faire, malgré que j'étais nouveau, qu'ils pouvaient me faire confiance. Telle est d'ailleurs ma lutte sur le plan personnel. Ok. J'aime gagner la confiance.
Ok. J'aime lorsque les gens me défient. Wow. Et du coup, j'avais pris plaisir à le faire et je continue à le faire et je continuerai encore et encore à le faire. Ok. Alors, Monsieur Mutombo, ici avec nous, il aime les défis. Alors, quelle est donc votre devise personnelle? Est-ce que vous aviez, dans cette période où vous étiez en train de faire justement un travail personnel, à développer votre confiance et aussi à se rassurer que vous pouvez gagner la confiance de la communauté? Quelle a été votre devise? Un secret, un truc que vous vous êtes dit? Peut-être chaque matin, vous regardez dans le miroir et vous vous dites « Je suis Monsieur Mutombo ». Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Je suis sûre que quelqu'un, en découvrant cette vidéo, peut-être il apprendra certainement tant de choses de votre personne. Alors, ceci me pousse à signaler quelque chose. Ok. C'est que je suis chrétien. Je suis chrétien, je Voilà. crois en Jésus-Christ. Et tout ce que j'ai réussi à faire, je n'ai pas eu des devises super magiques. Ok. C'est juste une phrase connue de tous, c'est que avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Cette phrase tourne en boucle dans ma tête à chaque fois que je suis buté à une difficulté ou quelque chose en particulier que je dois résoudre ou trouver la solution ou prendre des initiatives, réaliser des projets. Cette phrase tourne en boucle dans ma tête, c'est qu'avec Dieu, nous ferons des exploits et avec lui, on n'échoue jamais. Ok, on retient cela. Est-ce que ça veut dire que parmi vos nombreuses casquettes, vous êtes aussi un serviteur de Dieu? Un pasteur peut-être? Vous êtes dans le ministère? Pas pasteur. Ok. Je ne suis pas pasteur. Je suis serviteur de Dieu, pas en étant pasteur, pas en étant prophète. Ok. Mais serviteur de Dieu, voilà, en croyant en Dieu, nous avons tous la mission de faire de toutes les nations des disciples de Dieu. Amen. Alors, je me considère serviteur de Dieu parce que je crois en lui. D'office, je suis serviteur de Dieu. Mais pas Un pasteur. serviteur de Dieu, quelqu'un qui fut le président de la communauté congolaise. J'espère qu'avec moi, vous êtes d'accord, c'est quand même quelqu'un de spécial et ce n'est pas encore fini. Nos chercheurs, dans leur expertise, ont encore découvert quelque chose sur votre personne. Il eut sur l'île un événement inoubliable. Revive Dreams. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose particulièrement en rapport avec Revive Dreams et l'événement qui, justement, a été inoubliable lorsqu'on parle de Revive Dreams? Ah oui, il y a beaucoup de choses à dire. D'accord. Sur Revive a Dreams. Alors, Revive a Dreams, c'est une structure, c'est un concept qui a été créé pour représenter l'idée de revitaliser les aspirations de multiples individus, ou en bref, c'est un concept qui a été créé pour raviver les aspirations ou les rêves ou les intentions de plusieurs personnes enfouies et ramener à la vie, c'est-à-dire rendre ça concret, quitter de l'abstrait au concret. Et ce concept a été créé avec beaucoup d'amour. Et comme vous l'avez vu, on a déjà pu apparaître officiellement avec la compétition Gospel Merit Talent. Oh, impressionnant. Alors, je suis content d'avoir ce témoignage de vous pour dire que c'était quelque chose de grand. Quand même, l'île, c'est une île, mais tout se partage. On entend des nouvelles. Vraiment. Donc, oui. C'est une compétition qui a été conçue par la grâce de Dieu pour ranimer le rêve de talents, de multiples talents dans le corps du Christ, notamment ceux qui évoluent dans le domaine de la musique. Alors, ce n'est pas la seule action dans laquelle on va agir. Je vous laisse découvrir encore avec l'avenir et le futur. Ah oui. Et sinon, c'est quelque chose voilà, qui va aider beaucoup de gens, qui nous aide déjà personnellement. On apprend, on avance ensemble et on concrétise ses rêves ensemble. En tout cas, nous avons hâte de découvrir ces autres projets dont vous nous faites... Est-ce une promesse que vous allez nous sortir des nouvelles choses sur Revive Dreams? Bien sûr. Alors, toujours sur le sujet de Revive Dreams, vous avez parlé de la motivation derrière cela, de construire des rêves. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré personnellement de créer justement cette plateforme qui permet à de nombreux autres jeunes de pouvoir raviver faire revivre leurs rêves?
je dirais autrement? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis un soldat du leadership. Je suis prêt à donner tout ce qu'il faut pour le développement du leadership. Je cherche constamment et je suis inspiré à pouvoir mobiliser les gens et inspirer aussi les gens et surtout mener des groupes vers l'excellence. Je suis passionné par le leadership en particulier. Alors, ce qui nous a motivés avec Revive Dreams, c'est justement cet amour que l'on a pour nos talentueuses personnes, nos talentueux frères et sœurs dans la communauté en général. Le voir avec ses talents et voir ses rêves s'enfuir du jour au lendemain. Alors, déjà avec ce cœur que l'on a, de pouvoir aider, de pouvoir apporter quelque chose d'une certaine manière. Alors, on s'est dit, ben voilà, ils ont le rêve, on a le rêve. De le voir réussir. Ils ont le rêve de voir eux-mêmes avancer. Alors, leur rêve et notre rêve ensemble, ça nous a inspirés pour donner le meilleur. En tout cas, cela a été très inspirant de le savoir, mais surtout d'avoir l'opportunité d'entendre cela de la bouche on vous appellerait alors en d'autres termes le CEO de Revive Dreams. Alors, votre premier projet, Gospel Merit Talent, on s'imagine que cela a été particulièrement dans la musique, dans l'industrie de la musique. Est-ce que vous êtes un chanteur ou bien est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle vous avez ciblé la musique? Peut-être que vous êtes un chanteur. Ce soir, on découvre notre invité spécial, alors peut-être que l'on découvrirait aussi cette casquette de vous. C'est une excellente question. Ah oui? Ça, c'est une question qui m'a été posée plusieurs fois. Ok. Alors, je ne chante pas en particulier, mais j'aime la musique. La musique, pour moi, ça a un très grand sens. La musique, c'est comme une thérapie. Dans la musique, je me retrouve lorsque je suis... j'ai besoin d'inspiration, lorsque j'ai besoin de me détendre, même lorsque j'ai besoin de dormir, je dors avec la musique. La musique me donne cette force. Dans la musique, je puise cette énergie, cette force de pouvoir donner le meilleur et de ne pas se fatiguer. Donc, lorsque je vois une personne qui peut chanter en particulier, une personne qui a les talents en musique, pour moi, cette personne, je lui accorde d'office une certaine considération parce que je me dis c'est grâce à ces personnes que parfois, pendant nos moments où nous nous posons des questions, on fait recours à leur talent pour pouvoir se retrouver et avoir un sourire. Alors, vous êtes tout simplement un passionné de la musique, mais pas un chanteur. Ok, cela est quand même intéressant. Alors, toujours sur le sujet de Gospel Merit Talent, parce que, qu'on se le dise, cela a été un événement qui n'a pas laissé les bouches fermées. On a parlé de cela, on a vu cela. Alors, qui a été le gagnant de cette merveilleuse compétition et aussi, comment a été l'expérience de cela, de la réalisation, de la matérialisation de tout ce que vous avez peut-être espéré voir? Est-ce que les rendements étaient bien? Est-ce que le gagnant ou la gagnante était satisfaite de cela? Voilà, déjà par la Grâce de Dieu, on a commencé la compétition Gospel Merit Talent et on est allé jusqu'au bout. On a eu la grande finale et tout le monde était là. Déjà, le fait qu'on ait eu une personne qui a gagné, c'est justement le prix du mérite. Comme déjà la compétition appelée Gospel Merit Talent. C'est-à-dire si elle a été première ou si elle a gagné la compétition, c'est parce que justement elle le mérite. Et par la grâce de Dieu, la gagnante de la compétition, la première édition de Gospel Merit Talent, se nomme Efziba Obey. Elle est nigériane. Elle est très talentueuse. Et je vous conseille d'aller la suivre. En tout cas, est-ce que vous pouvez nous donner le nom, peut-être Instagram, qui pourrait aider nos chers téléspectateurs de découvrir la grande gagnante de la compétition de Gospel Merit Talent? Peut-être son nom pour pouvoir l'identifier justement sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est simple. Alors, ce que je conseillerais au public, c'est d'aller nous suivre sur la page Revive Dreams.
On a fourni justement toutes les informations sur notre gagnante. Ils pourront avoir son Instagram, avoir tout ce qu'il faut là, poser toutes les questions. Et directement, grâce à Revive Dreams, la page Instagram bien sûr, ils pourront être redirigés directement sur la page de notre vainqueur. Mais déjà à savoir, elle s'appelle Fziba Obey. Ok, donc chers téléspectateurs, vous voulez découvrir un peu plus le meilleur endroit pour pouvoir le faire, c'est justement sur la page Instagram de Revive Dreams. Alors cette compétition, est-ce qu'elle était simplement pour l'île de Chypre ou votre projet était peut-être de l'étendre sur autre endroit? Voilà, justement Gospel Merit Talent ou Revive Dreams n'est pas un concept qui a été mis sur pied pour l'île de Chypre en particulier. C'est un projet ou une structure qui a été mise en place pour la communauté humaine en général. Il n'y a pas que les rêves de nos frères et sœurs vivant à Chypre qui doivent être ravivés. Alors, on a la mission d'aller impacter le monde et on va aller justement, ce qui me ramène à mon slogan, dirais-je, avec Dieu nous ferons des exploits. Ah oui, nous irons à ne pas oublier. Voilà, on ira partout et Revive Dreams n'est pas seulement pour Chypre. On part partout, là où vous nous suivez, peu importe là où vous êtes, on va arriver. Ah oui, vous avez le signal d'un combattant et il vous dit, il vous prépare partout là où vous êtes, on va arriver. Alors, c'est quoi le prochain pays où cela pourrait être encore organisé? Voilà, pour revenir dans le principe de la vie, la charité bien ordonnée. Comment faire soi-même? Voilà, déjà pour essayer de rattacher ça à mon idée. Voilà, je suis congolais. Congo-Kinshasa. Donc, de père et de mère ou? De père et de mère. Ok, on veut se rassurer que c'est 100% made in Congo. 100% made in Congo. Ok. Alors, le prochain pays, ça sera la République démocratique du Congo. Wow. Et très bientôt, on va rire ensemble, célébrer ensemble vraiment la présence des Gospel Merit Talents au Congo. Est-ce une compétition pour les autres structures qui sont en train de justement sortir dans le pays et se faire découvrir toujours dans le même concept de la compétition gospel? Est-ce une compétition ou vous avez quelque chose d'autre derrière cette initiative de justement commencer Gospel Merit Talent et la mener dans la République démocratique du Congo? Alors déjà, c'est une très bonne question. Merci. Une question qui devrait être répondue avec beaucoup de tact. Alors, déjà, ce n'est pas un défi de signaler que j'aimais les défis. Il ne faut pas que ça sorte de son contexte. Ah oui? Alors, aller au travers du monde, ce n'est pas dire que nous serons les premières personnes à pouvoir aller avec cette idée. En allant avec cette idée, justement, c'est pour compléter déjà et honorer déjà les personnes qui les font. Nous partons prêter notre main forte à ces personnes qui les font déjà. Question de pouvoir réunir ensemble cette force, cette énergie, cette passion et raviver les rêves de plusieurs individus. Déjà, le slogan de Revive Dreams, c'est nourrir le rêve ensemble. Donc, si par la grâce de Dieu, il y a déjà des structures qui agissent déjà dans ce sens, donc nous serons très contents de pouvoir les prêter main forte en organisant quelque chose, pas pour créer quelque chose qui va à l'encontre de ce qui se fait, non, mais justement pour continuer ce qui est déjà là, tenant compte de tout ce qui va avec et faire quelque chose qui vient compléter ce qu'il y a déjà. Et justement, l'objectif est de promouvoir les talents avec Gospel Merit Talent et même Revive Dreams. Ok, donc on retient de vous que le but, c'est prêter main forte, c'est étendre un peu l'univers du gospel, de la compétition. Donc, c'est pas pour créer un combat, mais c'est pour prêter main forte. Ah oui. Alors, est-ce que vous êtes en train de faire ces projets tout seul ou vous avez des partenaires qui vous prêtent aussi main forte dans la réalisation de ces projets? Voilà, déjà en parlant de ça, je salue toute l'équipe Revive Dreams. De partout où ils sont, je vous salue et je les aime tous. On a une équipe un peu partout et je salue justement leur implication dans Revive Dreams.
Alors, Revive Dreams, c'est quelque chose justement que j'ai signalé qu'on fait avec beaucoup d'amour, c'est-à-dire on donne déjà tout ce qu'on a. Alors, on a aussi des personnes justement, parce que Revive Dreams, ce n'est pas Monsieur Hippolyte. Revive Dreams, c'est Revive Dreams. Ce n'est pas Hippolyte Revive Dreams. Ce qui veut dire c'est une communauté. Nous serons toujours et encore ouverts avec nos portes pour recevoir des partenaires, des personnes qui veulent prêter main forte, des personnes qui veulent rejoindre l'équipe. Déjà, l'équipe n'est pas constituée de M. Hippolyte. Comme vous l'avez entendu à mon introduction, j'ai salué les membres Revive Dreams de partout où ils sont. Donc, on a déjà des personnes dans l'équipe, mais justement, les personnes qui aimeraient s'ajouter dans cette quête, dans cette mission, justement, ne feront pas de mal pour venir se joindre à nous et raviver ses rêves ensemble. Ok. Notre invité spécial nous donne une invitation spéciale à se joindre à la réalisation de ce grand projet. Donc, voilà. Un autre point qui ne pouvait pas passer inaperçu. Sur l'île de Chypre, nous avons reçu une très grande artiste, toujours dans le cadre de la réalisation de la grande compétition Gospel Merit Talent. Est-ce que vous pouvez nous partager un peu quelle a été cette artiste et quelle a été sa contribution par rapport à la réalisation de ce grand événement? Alors, Maman Laure. Maman Laure. Maman Laure. Maman Laure Mbongo. En tout cas, Revive Dream, c'est pas petit alors. Vraiment. Ok. Avec Dieu, nous ferons des exploits. On retient toujours cela. Ok, Maman Laure, déjà, je suis sûr que les personnes qui nous suivent peuvent dire d'ailleurs plus sur Maman Laure que peut-être moi-même. C'est une icône de la musique. Tout le monde connaît Maman Laure. Elle a beaucoup à apprendre. Elle a beaucoup à apprendre aux jeunes générations. Justement. Voilà, une pierre. Et vraiment, c'est vraiment une grâce. Ouais. Voilà, c'est une marque. Alors, avec Maman Laure, l'objectif et l'intention, justement, c'était justement de rapporter, comme je l'ai dit, elle a beaucoup à apprendre aux nouvelles générations. L'intention, c'était d'avoir une des personnes, parce que justement, elle n'est pas la seule. Il y a plusieurs personnes, mais elle est parmi ces rares. C'est pièces rares. Disons, voilà, cette matière, voilà, c'est minerai très rare que le Congo égorge. Alors, l'avoir, c'était une grâce, c'était une bénédiction pour tout le monde. Et je suis sûr qu'elle a rapporté beaucoup. Et par la grâce de Dieu, le fait de la connaître et le fait qu'elle soit encore là avec nous, on peut encore justement jouir encore de sa carrière et continuer à apprendre chaque jour, à tout moment, dès qu'on a l'occasion et l'opportunité. Elle restera une bénédiction à jamais. En tout cas, c'était une très grande surprise. Je crois qu'il a rassemblé encore plus de personnes. Vous vous attendiez à un retour pareil? Vous êtes satisfait de ce qui a été du retour? Voilà, quelque chose que j'ai toujours répété à mon équipe. C'est que voilà, tout ce qu'on a réussi à faire ou tout ce que nous sommes en train de faire avant de commencer, tout ceci, on avait recommandé cela dans le main de Dieu. Ce qui veut dire que tout ce qui se passe après cette recommandation dans les mains de Dieu, nous sommes toujours dans la main de Dieu. Ce qui veut dire tout ce qui va, justement, c'est un bon retour. Parce que voilà, dans la main de Dieu, il n'y a pas de mauvais retour. Donc, nous sommes satisfaits de pouvoir avoir la force de continuer à vouloir faire mieux. Donc, nous ne sommes pas satisfaits de ce qui est déjà fait. Donc, nous sommes satisfaits que Dieu nous prête la force de continuer à vouloir improve et aller de l'avant. Donc, notre plus grande satisfaction, c'est lorsque nous nous réveillons le matin et nous disons que, ben voilà, on peut faire ça. Ça, c'est notre grande satisfaction. Ah oui, on reconnaît encore là la mentalité de soldat que vous avez, comme vous l'avez mentionné. Alors, nous allons toucher la dernière question. Et c'est justement pour savoir comment est-ce que nous pouvons contacter Revive Dreams? Comment est-ce que, justement, par rapport à l'invitation spéciale que vous avez lancée, comment est-ce que ces personnes pourront contacter Revive Dreams? Pour contacter Revive Dreams, c'est simple. Alors, sur notre page Instagram, Facebook, vous allez trouver que c'est mentionné Revive Dreams. Pour les francophones, j'aimerais être plus précis, c'est écrit Revive Dreams. Pour notre page. Alors, s'ils partent sur Revive Dreams,
ils pourront avoir toutes les informations qu'il faut. Il y a notre compte email ou tout ce qui va avec. Ce sera sur notre page. Ils pourront nous atteindre sur les différents réseaux sociaux. Et voilà, il y a des membres phares qui peuvent justement les guider aussi cette approche pour telle ou telle autre approche, justement parce qu'on est ouvert. Revival Dreams, c'est une communauté et justement, elle restera une communauté. Donc, tout le monde peut se sentir libre de venir partager et nous serons là pour soutenir ensemble tout ce qui va avec. Donc, contacter Revival Dreams, c'est simple. Allez sur Instagram, tapez Revival Dreams. Allez sur Facebook, tapez Revival Dreams. Allez sur YouTube, tapez Revival Dreams. N'importe quel réseau, vous allez trouver Revival Dreams. Donc, retenez la phrase, tapez Revival Dreams partout. Voilà. Ils sont là et ils sont ouverts à pouvoir répondre à vos questions et vous tendre la main afin que vous puissiez faire partie de cette grande famille de Revive Dreams. Alors, notre cher invité spécial, c'est avec tristesse que l'on commence à pressentir et que j'annonce même à nos chers téléspectateurs que très bientôt, il va devoir nous quitter. Mais avant cela, est-ce que vous aimeriez nous dire quelque chose de particulier avec lequel nous pourrons retenir et nous en aller en paix? Voilà, ce que je peux dire à tout le monde, c'est que ensemble, nous pouvons faire de grandes choses. Ne perdons pas notre énergie dans des luttes et des combats inutiles. Donc, concentrons notre énergie sur ce qui est important. Ayons le courage, la force et surtout l'amour de pouvoir faire des remarques lorsqu'on remarque qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien. Ayons aussi le courage, l'amour, la bonne foi de aussi apprécier ce qu'il y a de bien. Mais tout cela, que ça puisse se passer dans un cadre de pouvoir ramener le changement. C'est-à-dire si ensemble nous sommes une communauté, vous remarquez quelque chose qui n'est pas bien ou quelque chose qui est bien, ayez le courage de pouvoir le dire haut et fort pour justement améliorer, garder ce qu'il y a de bien, repousser ce qu'il y a de mauvais. Donc, je vais finir par le slogan justement de Revival Dreams, nourrir les rêves ensemble et surtout ajouter quelque chose avec amour. En tout cas, l'ingrédient pour des grandes choses a été partagé par notre invité très spécial que nous remercions. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de se joindre à nous sur ce plateau, de répondre à ces questions, mais surtout de partager ce qui rend votre personne particulière et qu'est-ce qui fait le sujet de vos réussites qui ont été partagées aussi sur ce plateau. Alors, vous avez aimé cette émission. Vous avez aimé découvrir cette personne et vous êtes curieux de pouvoir découvrir d'autres personnes. Je vous invite donc à pouvoir vous abonner sur la chaîne YouTube de True Life Talk afin de ne rater aucune nouveauté. Et sans oublier de cliquer sur la petite cloche de notification afin que vous ne manquiez aucune notification justement. Alors, je vous donne rendez-vous à très bientôt. Restez connectés. Merci et au revoir. Merci.